j'ai pas tellement de réponse à donner, et sinon une réponse sociologique qui n'est pas de mon domaine. Je crois que chacun fait ce qu'il veut et effectivement il y a des parents qui se méfient de l'école, parfois à juste titre d'ailleurs, mais ça dépend effectivement de l'école elle-même, ça dépend de l'instituteur, ça dépend des professeurs. Il y a certains professeurs qui sont nocifs, d'autres pas. Enfin, c'est tellement complexe qu'on ne peut pas répondre à une telle question. Sinon, le fait qu'il y ait des parents qui estiment. De toute façon, les parents, ils font ce qu'ils veulent avec leurs enfants tant qu'ils peuvent. Et ce sont des parents qui, en général, bénéficient de l'adhésion de l'enfant. L'enfant est en général d'accord avec eux. Pourquoi? Parce que c'est des parents qui ont le souci de l'enfant, qui s'en occupent et qui, je pense au milieu intégriste par exemple, puisque c'est un petit peu ce genre de milieu qu'on rencontre, qui sont contre l'école, mais comme par ailleurs ils font leur travail de parents, ça se passe en général très bien et transmettent beaucoup mieux que ceux qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Mon commentaire, c'est qu'il ne faut pas tout mélanger. Et qu'on ne peut pas mélanger la politique d'un côté et l'interprétation psychanalytique de l'autre, en disant que c'est une lutte contre le savoir. Il n'en sait rien, ce politique. Il dit ça par intérêt, évidemment, pour contrer leur éducation éventuelle. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger, il faut que chacun soit dans son domaine et ne déborde pas sur le domaine du voisin. Et je crois que traiter de cette façon-là, c'est-à-dire d'une façon psychologique en tout cas, quelque chose de l'ordre du politique est une confusion tout à fait regrettable. Non, non, ça n'a pas de conséquence sur la structuration psychique. La structuration psychique s'explique par les parents, leur entourage, la société en général, mais je ne vois pas en quoi cette pratique malheureusement courante influerait sur le devenir d'un individu. En revanche, on sait que si avant on ne faisait pas appel au père, maintenant on fait appel au père, en tout cas en France, et actuellement les pères se déplacent autant, si ce n'est plus parfois que les mères. Par exemple, dans les salles d'attente de centres médico-psychologiques, en France, avant, il n'y avait que des mères. Maintenant, il y a presque pratiquement que des pères. Donc il y a un changement euh, qui, 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 est dû au fait qu'effectivement le déclin de paternel est tel qu'on fait appel à lui comme sauveur. En fait, ce n'est pas souvent très efficace ni très opérant. Et c'est plutôt un combat d'arrière-garde en quelque sorte. En tout cas, si ça n'agit pas dans la structuration psychique, ça confirme l'ambiance générale, en tout cas de l'époque, puisqu'à l'époque, effectivement, on ne faisait pas appel au père, alors que maintenant, on le fait beaucoup plus, en tout cas en France, peut-être pas en Bulgarie. Donc il faut bien sûr impliquer le père davantage, et c'est un tort de ne pas le faire, bien sûr, mais on sait, je crois que ça n'est pas non plus en faisant systématiquement appel à lui qu'on va, malheureusement, qu'on va changer le statut du père à l'heure actuelle. Non, je
crois pas qu'on puisse parler en ces termes. Par contre, il faut dire qu'il y a une concurrence à la lecture qui est absolument évidente. C'est la vidéo, c'est les textos, on ne parle plus maintenant qu'avec du numérique. La lecture est abandonnée par les adultes, les premiers. Hein, et quand dans une famille, les adultes investissent beaucoup les livres, les enfants en général font la même chose. Hein, donc le problème est beaucoup plus dû à la concurrence des moyens de communication actuels plutôt qu'à une quelconque explication psychologique. Cela dit, c'est impressionnant ce que vous racontez des statistiques américaines qui disent que effectivement la population des prisons est calculée d'après. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux comme étude. Je me demande sur quel fait ils se basent pour déduire des choses pareilles. Et je ne crois pas que ça soit un refus de rêver. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que le rêve est remplacé par le fantasme des jeux vidéo et des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est dangereux parce que entre l'imaginaire et la réalité, comme on le sait, le pas est quelquefois vite franchi par des sujets borderline, de structure psychotique, qui risquent d'y voir une sorte d'encouragement au passage à l'acte. Alors ça, c'est effectivement dans ce sens-là, ça empêche de rêver, bien sûr, puisque ça pousse au passage à l'acte plutôt qu'à l'imagination. Mais c'est tout ce qu'on peut dire.